Bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle séance de pilates et stretching, gym postural. Donc on va se placer sur le tapis, les pieds parallèles à la largeur du bassin, les genoux relâchés, le coccyx vers le sol, les épaules abaissées, les bras le long du corps. Et vous poussez le sommet du crâne vers le haut. On monte les bras, main vers le ciel. Inspire et en soufflant, tu tournes le regard du côté où tu montes ta main. Inspire, tu reviens. Et tu souffles, tu changes. Monte le bras, regarde tes doigts. Et inspire, replace le regard au centre. Une fois de chaque. Et je redescends les bras. Tu écartes un tout petit peu tes pieds et les orteils vers l'extérieur. Tu viens placer tes mains sur les hanches. Tu te grandis, tu étires, inspire. Et souffle, plie jambe droite, garde jambe gauche tendue, le buste redressé. Inspire, tu reviens. Et expire, tu changes. Inspire, reviens. Expire, flexion. Je rajoute l'étirement de mes bras à hauteur de mes épaules. Dernier. Je reviens jambes écartées et je vais inspirer. Expirez, pliez les genoux, le dos reste à l'aplomb. Inspirez, revenez. Et expire, flexion des genoux. Inspire, tends les genoux. Les bras montent, passent au-dessus de la tête et dessinent un cercle. Et je reviens. Et expire, cercle de bras. Inspire, reviens. Encore 4. 3. 2. 1. Restez en bas. Pliez les jambes. Gardez le coccyx vers le sol, le dos long, le sommet du crâne vers le haut. Inspirez et en soufflant, vous allez décoller les talons. Et on reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu poses les talons, tu pousses dans les pieds. J'utilise la fente que j'ai fait tout à l'heure pour venir prendre appui sur un côté. Je plie une jambe. Je prends appui dessus et je vais monter mon genou à hauteur de hanche. Enrouler le haut du dos comme si je tenais un gros ballon. Je peux aussi avoir le pied plus bas. Abaisse tes épaules, arrondis le haut du dos. Et inspire, tu ouvres. Et souffle, tu changes. Gros ballon dans les mains. Genoux à hauteur de hanche. Dos rond. Et inspire. Et souffle. Encore. 4.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu te repousses. Tu viens sur un bord de ton tapis t'asseoir et on commence notre série avec un roll-up. Vous êtes assise, assis, pieds sur le sol, jambes pliées, en appui sur les os du bassin, la colonne vertébrale alignée avec vos fessiers, votre bassin, bras devant vous, tendus à hauteur des épaules. On part sur un roll-up. Inspire. Tu souffles, tu enroules le bas du dos pour venir descendre sur tes fessiers sans bouger le haut du dos. Tu inspires, tu restes. Tu souffles, tu plies les coudes pour les amener à hauteur de tes épaules en position bras en chandelier. Tu inspires, tu reviens et tu souffles, tu remontes. Dos rond, on appuie sur les ischions. Tu n'as plus qu'à inspirer et dérouler ta colonne. On le fait encore 6 à 7 fois. Expire, descends. Inspire, tu restes. Expire, chandelier. Inspire, reviens. Et souffle, remonte. Inspire, déroule ta colonne. Engage ton périnée, ta sangle abdominale quand tu descends. Rentre le ventre vers l'intérieur et vers le haut. Encore. Reste sur l'inspire, plie les coudes sur l'expire, inspire, reviens, et souffle, remonte. On le fait encore 3 fois, et 3. Et 2. Et le dernier. Tu remontes, tu étires tes 2 jambes devant toi. Tu viens placer ton pied gauche par-dessus ton pied droit. Tu poses ton talon. Tu poses ton talon au sol et tu as ton talon posé sur tes orteils. Tu viens attraper tes orteils avec ta main gauche. Tu places ta main derrière et tu regardes derrière toi. Donc main gauche sur les orteils gauche. Et je regarde derrière moi. Si vous êtes à l'aise, vous partez un tout petit peu plus en arrière et vous décollez votre jambe pour sentir l'étirement à l'arrière de votre jambe. Redressez le dos. Ça, c'est l'option numéro 2. Sinon, je viens ici poser et avancer le buste en légère tension. Et tu reviens. Tu te replaces dans l'axe. Et tu changes. Option numéro 1. Je tiens mes orteils droits avec ma main droite. Je regarde derrière mon épaule. Et si ça va, je décolle ma jambe. Et tu reviens. Et tu décroises. Tu gardes les jambes tendues devant, soit légèrement fléchies. Les bras devant toi, tu abaisses tes épaules. On fait le spine stretch. Je pars vers l'avant. Tu vas imaginer que ta colonne monte vers le haut, puis part vers l'avant. Tu cherches à l'étirer en aspirant le ventre vers l'intérieur. Donc, inspire, grandis-toi, engage ton périnée, engage ta sangle abdominale, remonte la colonne vertébrale le plus possible et expire, allonge devant toi. Je ne sens pas d'étirement à l'arrière des jambes, mais une contraction de mes abdos et un étirement du haut du dos. Inspire, reviens et expire. Creuse le ventre et inspire. Sentez votre colonne vertébrale
vertébrale qui s'étire vers le haut, puis qui s'avance vers l'avant. Un fil au-dessus, au bout de la tête là, et inspire, tu reviens. Et expire. Sens tes abdos qui maintiennent le bassin en place. Il n'y a pas d'étirement à l'arrière des jambes, je rappelle, on le sent dans le dos. Et expire, les muscles s'étirent, se contractent. Dernier. Et vous placez les mains derrière vous en gardant les jambes tendues. Vous avez le bout des doigts vers vos fesses ou légèrement sur les côtés. Les mains derrière vos fesses. Vous repoussez le sol avec vos mains. Vous regardez devant vous, vers l'avant et vers le haut. Les coudes ne sont pas trop tendus. Contractez vos fessiers, contractez vos jambes. Inspirez. Engagez la sangle abdominale, engagez le périnée et repoussez dans vos mains sans que ça ne bouge au niveau des omoplates pour venir monter le bassin à hauteur de vos épaules. Inspirez, descendez doucement, repoussez le sol, je ne relâche jamais les omoplates. Je peux aussi faire comme si je décollais, donc là je garde les fesses au sol et je pousse dans les mains en soufflant et j'inspire, je redescends et je ne fais que ce petit travail là de renforcement du haut du dos. On le refait encore 4 fois. Expire, tu montes. Inspire, tu descends. Pensez à vos épaules, pensez à contracter vos fessiers. 3, 2, 1. Dernier. Et je repose. Vous placez votre cheville droite sur votre genou gauche. Vous ramenez votre jambe gauche vers vous. Et vous poussez le genou pour ouvrir la hanche. Le genou droit pour ouvrir la hanche et sentir l'étirement dans vos fessiers. Tu allonges ta jambe, tu décroises, tu tends, tu repousses. Relâchez un peu vos épaules. On va faire une deuxième planche inversée. Une deuxième série entre 3 et 7. Je me place. Je repousse le sol avec mes mains pour sentir que mes omoplates glissent le long de mon dos. Je contracte mes fessiers, je contracte mes jambes. Tu inspires. Expire, décolle. Allez, encore. Tu reposes, tu viens placer ta cheville gauche sur ton genou droit, tu viens ramener ton pied droit vers toi et tu ouvres ta hanche gauche en poussant le genou vers l'extérieur pour étirer fessier côté droit. Tu allonges ta jambe, tu décroises, tu te redresses et tu relâches un peu les épaules. On enchaîne avec le spine twist. Donc, vous venez placer la plante de vos pieds là, l'une contre les plantes de vos pieds, l'une contre l'autre. Vous vous placez sur les os de votre bassin. Vous alignez votre colonne vertébrale avec le reste de votre corps. Vous venez placer les index sous le menton, les pouces au niveau du sternum, de manière à sentir que vous ne pouvez pas tourner la tête de droite à gauche, en descendant bien les coudes vers le sol. Inspirez.
Engagez le centre et soufflez. Partez dans une légère torsion sur la droite. Inspirez, restez en vous grandissant. Et soufflez, allez chercher encore plus loin. Dans la torsion. Inspirez, revenez complètement. Et soufflez, changez de côté. Petite torsion. Inspirez, grandissez-vous, préparez-vous et expire. Tu vas chercher plus loin sans que le menton ne se décale sur la droite ou sur la gauche. Inspire, tu reviens. On le fait encore. Souffle. Reste. Et deuxième souffle. Va chercher plus loin l'étirement. On sent le travail dans les obliques. On sent l'étirement des muscles du dos. Encore une fois, à droite et à gauche. Marquez le temps d'arrêt à l'inspire et expirez, allez chercher plus loin. Inspirez, revenez dernier. Et tu relâches les bras. Tu poses les pieds au sol. Tu mets les mains derrière toi pour venir t'allonger sur le dos. Tu ramènes les genoux vers la poitrine. Tu attrapes tes genoux. On sent que les lombaires sont appuyés sur le sol. Pour venir effacer cet appui lombaire, là, on va venir placer les genoux juste au-dessus des hanches, en pliant les genoux à 90 degrés. Vous vous retrouvez en chaise renversée, d'accord, avec un appui sacrum et non plus lombaire. Vous placez les bras au sol en étalant les omoplates sur le tapis. Maintenant que vous êtes placé dans cette chaise renversée, vous sentez que le périnée, la sangle abdominale permettent de maintenir en place la position. Vous gardez les deux genoux exactement avec cet angle, d'accord? Vous avez les genoux comme dans un plâtre et on va juste venir chercher à toucher le sol avec le bout de l'orteil, d'accord? Expire, tu descends, jambe droite. Inspire, tu reviens, c'est le scissors. Je vais souffler, descendre ma jambe gauche. Inspirez, revenir. Si vous sentez que juste avec une toute petite extension de la hanche, là, ça bascule au niveau du bassin, vous ne descendez pas plus bas. C'est votre point de repère. Je descends, je ne dois pas sentir de bascule de bassin. Je ne dois pas sentir que les lombaires bougent, que le sacrum bouge. Et je sens surtout mes abdos qui tiennent mon bassin en place. Allez, expire, descend, inspire, remonte. La jambe qui ne bouge pas. Le reste du corps ne bouge pas. Pensez au périnée que vous engagez avant de souffler, avant de faire votre mouvement. Encore une de chaque. Et vous ramenez les genoux vers vous. Vous ouvrez les genoux de chaque côté. Vous écartez vos jambes. Ouvrez les hanches. Attrapez l'intérieur de vos cuisses. Tendez jambes droite. Tendez jambes gauche. Dirigez les orteils vers le sol. Vous sentez l'étirement de vos adducteurs. À ça, on va venir rajouter un petit travail abdominal. Vous inspirez. Vous engagez le périnée, vous engagez la sangle abdominale. Et si ça va, vous relevez le buste pour venir regarder entre vos jambes. Je regarde vers le pubis. Si vous sentez que ça vous tire au niveau des cervicales, vous ne faites pas l'exercice de relevé de buste. D'accord? Vous restez
en détente, ici, pour étirer vos adducteurs. Sinon, on est ici et on creuse le ventre et on continue à travailler ses abdos dans la position. Pensez à bien respirer dans les côtes. Et je redescends doucement. Je plie jambe droite. Je plie jambe gauche. Je ramène les genoux au centre. Je pose un pied puis l'autre au sol. Je récupère mon appui sacrum en libérant mes lombaires, les bras au sol. On fait le shoulder bridge. Ça veut dire que vous allez souffler, basculer le bassin, imprimer les lombaires sur le tapis, décoller les fesses, décoller les vertèbres une à une en tirant les genoux vers l'avant. Arrivé en haut, vous allez inspirer, monter les bras vers le plafond et au-dessus de la tête, derrière la tête si ça va. Vous les gardez dans cette position sur l'expire, vous allez redescendre les vertèbres une à une au sol, le bassin. Récupérez le creux lombaire et inspirez, c'est les bras qui repartent. Et tu souffles et tu montes les fesses. Tu inspires, tu montes les bras. Tu souffles et tu redescends les fesses. Et tu inspires, tu reposes les bras le long du corps. Et on repart comme ça. Maintenant que vous avez le mouvement, vous vous concentrez sur la mobilité de votre colonne vertébrale que vous venez imprimer au sol, sur la mobilité de vos épaules. Je tire les genoux vers l'avant en montant. Je tire les fesses vers les talons en descendant. Je sens le travail d'étirement de ma colonne. Je décompresse mes vertèbres. Je travaille la mobilité de mes épaules. La mobilité de ma colonne. Vous ne devez pas vous déplacer sur votre tapis. On en fait un dernier. Une fois que vous avez ramené les bras le long du corps, vous allez, et reposez vos fesses bien évidemment, vous allez décoller votre jambe droite. Venir placer votre cheville droite contre votre cuisse gauche et ouvrir votre hanche droite. Dans cette position, vous allez pousser très fort dans le pied gauche pour venir décoller les fesses. Et restez quelques respirations dans cette position d'ouverture de hanche, en force, en contractant les fessiers côté gauche. Doucement, je vais redescendre le bassin, la colonne vertébrale, décroiser, poser le pied droit au sol, décoller la jambe gauche, posez la cheville gauche contre la cuisse droite, ajustez votre position pour pouvoir pousser sur votre pied droit. Imprimez les longueurs dans le sol et poussez dans votre pied droit pour décoller et restez. Essayez d'aligner au maximum genoux, bassin, épaules. C'est un travail de force et d'ouverture de hanche, de mobilité au niveau de la hanche. Et je redescends la colonne vertébrale. Je pose le sacrum au sol. Je décroise ma jambe et je viens la poser. Vous ramenez les genoux vers vous et vous
basculez complètement sur un côté pour venir vous placer en appui latéral. Vous ramenez vos deux jambes vers vous, les genoux collés ensemble, la taille légère sur le tapis. Alignez bien tout votre corps et là vous allez décoller les bas de jambes. Je me retrouve dans cette position, bas de jambes décollés, genoux serrés et vous allez ouvrir en soufflant la jambe de ciel. Vous vous retrouvez dans cette position. Le plus étiré possible au niveau de la taille, au niveau de la colonne vertébrale. À l'inspire, je repose mon genou contre le genou de terre. Et expire, inspire. On en fait 10. Encore, je continue à travailler mon ouverture de hanche, ma souplesse articulaire, en renforçant cette fois-ci la chaîne latérale, les moyens fessiers. Gardez votre bassin le plus stable possible dans cet exercice. Allez, encore 5. 4. 3. 2. 1. Allez, un dernier. Sentez aussi le travail à l'intérieur de vos cuisses. Et vous reposez le bas de jambe, vous vous repoussez avec votre main pour venir vous asseoir. Et on pivote pour venir faire l'autre côté. Je m'installe en appui latéral. Je ramène les genoux vers moi, je vérifie qu'ils sont bien alignés. Une fois que mes pieds sont alignés, que mes genoux sont alignés, que ma taille est légère sur le tapis, je vais d'abord soulever les bas de jambes. Et expirez, décollez le genou de ciel. Inspirez, reposez. On en fait une dizaine. Pensez à la stabilité de votre bassin, à l'aide de votre périnée, à l'aide de votre sangle abdominale. Ne redescendez pas les jambes, les bas de jambes. Attention, hein, ça c'est suspendu dans le ciel, dans le vide. Je le sens sur le côté de ma jambe, je le sens à l'intérieur de mes cuisses. Je sens que ma taille est gainée pour tenir mon bassin. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens, je pose le bas de jambe et je me redresse pour venir me placer. Fesses sur les talons, vers les talons, le bout des doigts devant moi. Donc je suis en appui sur le bout de mes doigts, je pousse les fesses vers l'arrière et j'étire le dos, comme si quelqu'un venait vous attraper le bassin et vous tirer en arrière. Vous êtes ventousé au sol avec le bout de vos doigts, vous ne voulez pas partir en arrière et vous étirez votre colonne. Vous posez les mains au sol, vous avez les mains le plus avancées vers l'avant, à la largeur de votre tapis, bras tendus. Vous allez vous tracter sur vos mains pour venir placer vos épaules juste au-dessus de vos poignets et abaisser votre bassin pour vous retrouver en demi-planche. Les orteils en contact avec le sol, vous êtes en appui sur vos orteils, sur vos genoux, sur vos mains, la colonne alignée, le regard entre le bout de vos doigts. Sur l'expire suivante, vous allez décoller le genou droit pour tendre la jambe droite en étant en appui sur vos orteils. À l'inspire, je repose mon genou droit. Et à l'expire suivante, je change. Le bassin est parfaitement stable. C'est un travail de force, haut du dos, abdos, étirement de votre bas de jambe.
vous replacez sur vos genoux. Vous inspirez et en soufflant, vous allez plier les coudes et descendre vous allonger sur le ventre d'un seul bloc. Vous décollez vos jambes pour les étirer au maximum. Vous décrochez votre tête de fémur de l'articulation de la hanche. Vous aspirez le ventre vers l'intérieur. Vous tendez les bras devant vous en V. Pas trop serré dans l'alignement de vos épaules, mais au contraire beaucoup plus large. Le front est dirigé vers le sol. Les coups de pied sont dirigés vers le sol. Vous êtes étiré du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Inspirez par le nez. Engagez le centre et soufflez. Décollez le bras droit et la jambe gauche. Inspirez, posez. Et soufflez, changez. Je décolle le bras à partir du poignet puis du coude. Et je le repose à partir du coude vers le poignet. À aucun moment il ne se passe quelque chose au niveau de mes épaules. Elles sont alignées, stabilisées. Le bassin reste dans le sol. Je contracte mes cuisses, je contracte mes fessiers, j'étire mes pointes de pied. Sentez le travail en chaîne croisée dans toute votre chaîne postérieure. Si ça va, je peux venir rajouter à l'élévation du bras et de la jambe l'élévation de mon buste. Le front toujours dirigé vers le sol. Un dernier de chaque côté. Puis vous ramenez les mains sous vos épaules. Vous dirigez le coude vers le plafond. Vous préparez votre corps à être le plus gainé possible pour venir, en soufflant, pousser dans vos mains et remonter, vous retrouver de nouveau en demi-planche. Repoussez le sol, allongez la nuque. Et on recommence une série là d'élévation des genoux. Expire, tends la jambe droite, décolle ton genou du sol, on appuie sur les orteils droits. Inspire, tu poses et souffle, tu changes. Le bassin le plus stable possible. Encore 2, 3, de chaque côté. Tu reposes les genoux et tu pousses les fesses vers l'arrière. Buste sur les cuisses, tu relâches pour quelques secondes. On se redresse. Vous prenez contraction dans les cuisses pour venir décoller les fesses de vos talons. Transférez, voilà, enfin amenez la jambe droite, la jambe gauche devant vous. Attendez bien votre jambe et pliez votre genou. Il doit se retrouver au-dessus de votre cheville. J'allonge ma jambe droite derrière et je pousse le bassin dans le sol pour étirer les fléchisseurs de hanche. Le dos est long, le buste vers l'avant. Et tu te redresses. Pour changer de côté, allonge bien ta jambe droite.
Plie ton genou de manière à ce qu'il soit juste au-dessus de ta cheville. Allonge ta jambe gauche derrière et pousse le bassin dans le sol. Tu te redresses et tu te places sur tes genoux et sur tes mains en position 4 appuis. Appuie sur les pieds, les orteils, sur les mains. Tu vérifies bien que ton poids de corps est réparti sur tes 4 appuis. Une fois que c'est le cas et que tu te sens sûr, tu décolles tes genoux. Tu montes les fesses vers le plafond, jambes pliées. Tu passes la tête entre les bras. Tu te retrouves en position de pyramide. Tu vas pousser dans ton pied gauche pour décoller ton pied droit et venir le croiser. Le placer à côté de ton pied gauche. Là, je viens derrière mon pied gauche et je pose mon pied droit à côté de mon pied gauche et j'ai mes deux jambes qui sont croisées. Et une fois que je suis dans cette position, je vais tendre les jambes pour étirer l'arrière de mes jambes en position jambes croisées. Si cette option ne vous convenait pas, vous gardez les deux jambes l'une à côté de l'autre, jambes tendues, d'accord? Et tu plies tes genoux pour sortir de la position. Tu décroises en replaçant ton pied droit en position initiale. Tu prends appui sur ton pied droit et tu viens croiser ton pied gauche à côté de ton pied droit. Une fois que c'est bon, je tends les jambes. Et de la même manière, si ça ne vous convient pas, vous restez en appui sur vos deux pieds dans l'axe, alignés avec votre bassin. Et je plie mes genoux pour sortir de la position. Je ramène les mains vers mes pieds en posant le poids du corps sur mes talons. Dès que vous êtes sur vos talons, vous redressez le dos, vous l'étirez, mains sur les cuisses et vous poussez pour venir vous relever. Nous arrivons à la fin de notre séance. J'espère que vous vous sentez tonifié, étiré et que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.